Eh bien bonjour, c'est parti. Je suis parti du camping à 8h moins 5. Alors, je me suis levé à 6h30, je mets du temps. Je remarque que j'ai plus mes réflexes d'avant, qu'il faut que je réorganise un peu tout ça, mais ça va venir au fur et à mesure et assez rapidement à mon avis. Et c'est assez cool. Donc là je pars pour trouver le début du chemin de Stevenson. Ça en fait des souvenirs ça. Et c'est parti pour les premières indications. GR70, c'est celui-là le mien. Ça y est, j'abandonne le goudron pour trouver du chemin de terre. Et ça, c'est mes petites pèlerines que j'ai rencontrées dans le train hier. Mes 3 drôles de dames. Sylvia, Catherine et Patricia. Et bah pour l'instant, ça grimpe bien. Mais c'est déjà tout de suite joli. Je suis passé en sous-bois là. Par contre, déjà pas mal de monde, je trouve, sur le sentier. Mais non, il y en a encore plein devant là. Faut dire que je pars pile dans l'heure où les gens doivent partir justement. Habituellement, je partais le dernier. Là, je me suis motivé à partir tôt. Et ben, c'est normal que je croise plus de pèlerins. Et ça continue de grimper. Mais c'est déjà très joli. Et moi, ce sol là, rocailleux et tout là. Magnifique. Sous bois. Parfait. Et là, je viens de percuter à l'instant. Je m'en ai pas rendu compte, mais c'est des petits chemins tout étroits là. Moi, je kiffe. Et par rapport à Saint-Jacques, où à Saint-Jacques, c'est large. T'as rarement des petits chemins tout étroits comme ça sur Saint-Jacques. Donc c'est cool ça. Alors, ça commence déjà à être très joli. C'est 9h17 là, ça fait pas longtemps que je marche. Mais c'est super joli, joli, joli. Et au passage, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre la marche après tout ce temps. Je suis hyper ravi. Hyper ravi, hyper ravi. Alors j'ai pas trop bien dormi cette nuit, mais c'est pas grave. Oh là là, comme c'est beau ce champ, regardez ça. Oh, magnifique, 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 magnifique. J'arrive sur le village de Coubon. Alors pour l'instant c'est assez moderne à l'approche du village. Sur les extérieurs, on verra ce que ça donne le centre de Coublon. Colomb, je sais plus, je vais le redire. Alors ça c'est drôle. Vous franchissez le 45e parallèle. D'accord. Mais je m'y attendais pas à celle-là. Et donc c'est bien Coubon et pas Colomb. Hein. Allez, on va aller voir ce petit village et je vais marquer une pause parce que ça fait un peu plus de 2 heures que je marche et j'ai faim. Bon, moi j'ai quitté le petit village et ça grimpe. Apparemment, grosse montée là. On m'a dit que c'est en partie ombragé. Et puis plus tard, du coup j'ai pas fait ma pause bouffe, je vais la faire plus tard. J'ai pris un petit café allongé, impeccable. J'ai recroisé mes drôles de dames. Et là on poursuit. Alors, le monastier sur Gazeuil. Comme par hasard, il y a un tracteur qui passe. C'est là où je vais. Plus que 9 km 4. Ça me fait des étapes courtes. J'ai plus l'habitude des étapes courtes. Oh là 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 là, que c'est joli. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Regardez comme c'est vallonné, ça c'est vraiment une région volcanique. Ya. Très joli, j'aime bien. Il fait beau, il fait bon, il fait chaud. C'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau. Et je passe donc devant le village de Archino. Mais je poursuis, parce que le chemin est là. Je voulais m'arrêter manger, et puis en fait je continue, je m'arrête pas. Je pense que je le ferai un moment où je trouverai un beau petit spot. Donc pour l'instant je continue. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est très très bien. Par contre, ce que je disais, c'est que théoriquement, dans 2 heures à peu près, je suis arrivé à mon étape, à ma fin d'étape. Et il est 12h17. J'ai pas l'habitude, moi, d'arriver en fin d'étape en début d'après-midi. Donc je pourrais poursuivre, parce qu'en plus là, le corps il va super bien. Mais c'est pas le but, parce que là c'est une petite itinérance, puis autant profiter. Je suis pas là pour faire du chiffre, du challenge ou quoi que ce soit.
Même si... non, je vais changer justement l'approche de marche par rapport à Saint-Jacques et faire plus le touriste, vraiment chercher le touriste là du coup, profiter, vivre un peu le truc culturel de la région, etc., etc. On verra comment ça va se passer. Ciao. Bien. Bon, bah, j'installe mon campement de pause de midi, car je commence à avoir faim. Il est quelle heure? Midi 28. Et du coup, je vais manger et reposer mes pieds parce que de toute façon, j'ai grave le temps. Donc ça sert à rien que je cours, donc autant me profiter et faire des petits moments de pause dans ce genre de joli endroit. Bien, je viens de finir ma pause et je me disais pendant cette pause, pour ça que je filme, c'est l'avantage de partir en juin. Regardez comme l'herbe elle est encore verte, il y a des fleurs, etc. Je serais parti genre en septembre, août, juillet peut-être. Je pense que ce serait déjà tout jaune, tout sec, etc. Là, c'était un vrai plaisir cette petite pause. Eh ben heureusement que c'est à l'ombre, parce que ça grimpe. Hein. Et même à l'ombre, je sue. Je sue. Toujours agréable dans tous les cas. Et là-bas, sur l'arbre, là, je sais plus parler, on va rien voir, je le vois pas. Mais il y a des symboles de Saint-Jacques dans le sens direction du puits. Donc je soupçonne que ce soit une voie de Saint-Jacques, j'essaie de me renseigner. Ouh. Bien, eh bien c'est la ville de Le Monastier sur Gazeille, qui a l'air pas petit du tout. Et c'est incroyable là, comme c'est vallonné. Ça me rappelle tous les paysages avant le puits quand j'étais sur Saint-Jacques, justement cette région volcanique. C'est de toute beauté. Et je le redis, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Et puis les chemins, ça rappelle vraiment plus des chemins de randonnée classique, de par leur étroitesse, que Saint-Jacques, où ça fait bien plus large pour accueillir moult pèlerins. Bien, 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 bien. Donc, juste petite synthèse. C'est 3h moins quart, j'arrive là-bas à 3h à mon avis. Fin d'étape, du coup. J'aurais pu continuer, après je dois grimper de l'autre côté là-bas, je pense. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de profiter de la vie. Et donc, je suis déjà en train de prévoir dans ma tête, vous le savez, un petit bar pour boire un panaché. Je vais boire un panaché à cette heure-ci. Voilà, et puis après on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore si je pars en bivouac ou si je pars au camping qui a l'air d'être là-bas en bas. Ce qui est un peu pénible, parce que si je voulais remonter dans la ville le soir, il faut remonter. Bref, comme d'habitude, GG le touriste ne prévoit rien à l'avance. Même ces petites fleurs sont de toute beauté, de toute beauté, de toute beauté. Bien. Et là, vu la chaleur, je vais me faire un kiff de gamin, je vais me prendre une glace à l'eau. Enfant que je suis. Elle m'était destinée, c'était la dernière de toute façon. Donc c'est le Monastier sur Gazeille. Bon, eh ben, je viens de traverser le village pour essayer de choper un bar qui me paraissait plus sympa sur la carte, mais qui en fait s'avère être fermé. Donc je vais retourner au premier que j'ai vu, parce que je veux un panaché. Eh ben voilà, premier panaché du chemin, qui n'est pas donné d'ailleurs, 4,50. Mais ça va faire plaisir, parce que là je suis rincé finalement, il est du coup 15h34, le temps de faire mon aller-retour au village et tout là. J'ai les pieds qui commencent à chauffer un peu, donc c'est très bien, cette petite étape de 19 km 8 je crois, je regarderai. Il y a juste un peu de poussière sur les chemins. Il doit cette débarcation. Ah, je me marre tout seul.
Bien les loulous. Alors, là il est quand même 5h moins 10. Là je commence à avoir envie de me poser. Je suis dans un petit dilemme parce qu'en bas j'ai le camping. J'ai appelé, c'est 18,60, mais ils prennent les chèques vacances et j'en ai. Donc ça c'est bien. Et pour la facilité de se poser, etc. Tu vois. Et sinon, il faut que je trouve un spot de bivouac que j'ai pas encore trouvé. Si je trouve un spot de bivouac, il faut que je me charge en flotte pour boire, tout simplement, et en bouffe pour manger. J'ai pas encore pris le rythme, du coup. Attends, je l'avais avec Saint-Jacques et tout, là, mais ouais, petite hésitation. Donc, du coup, le truc, c'est que dans le village, le spot de bivouac, il est bien 1 kilomètre derrière. Donc, il va falloir que j'improvise. On va voir ça tout à l'heure. Bon, le Vival n'est plus un Vival. Je voulais me prendre à bouffer et éventuellement une petite bière pour ce soir. Et c'est plus le cas, fermé depuis l'année dernière. Du coup, il reste une boulangerie, c'est le seul truc où je peux acheter à bouffer si je veux. Il me reste du sauce, mes soupes chinoises et tout, j'ai de quoi bouffer si je veux. Pour demain, zut, j'ai envie de dire. Ouais, on va improviser, on va voir. C'est pareil, si je me trouve un emplacement de bivouac, je sais pas, je réfléchis pour rien. Mais pas ça. Impeccable, mes petites descentes que j'adore pour finir la journée. Une belle descente en enrobé. Ouh, j'adore ça. Heureusement que la vue est belle. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis chargé comme une mule. J'ai trouvé une petite boucherie qui vendait des terrines. J'ai pris des terrines, du pain et 2 bières. J'ai 3 litres d'eau. Je devrais avoir de quoi faire. De toute façon, je vais chercher une zone de bivouac. Et si ça marche pas, j'irai au camping. Regarde ce que je vois. C'est quoi ce panneau là? Camping sauvage interdit. Non mais les bâtards. T'es sérieux là? C'est pas un fake ça? Hein, ça a l'air d'un panneau officiel. Putain. Et encore ce putain de panneau là. C'est normal, le camping est juste là derrière, donc ils veulent pas avoir de la concurrence. Donc je vais regarder un peu la carte, ce que ça donne. Et là j'ai 2 autres pèlerins qui sont super gentils, ils m'ont dit si tu veux tu peux venir camper avec nous sur l'emplacement, etc. Je dis ça me gêne de vous squatter, etc. Des anciens. J'avais quand même envie de faire un petit sauvage, mais je vais faire du repérage pour l'instant de toute manière. Bref, c'est pas encore gagné cette histoire. Bon, la rivière est juste là, elle est belle et tout, y a pas de souci. Mais fait chier, il me place dans une situation d'hésitation. Avec ces panneaux interdits, j'ai trouvé un spot qui est pas mal juste ici, mais c'est un peu vu de la route. Je voulais traverser le bois parce que j'ai vu que sur la carte il y a un champ derrière, mais il est intraversable le bois avec mon sac et tout là. L'autre côté c'est mort pareil là. Il y a ce temple là, il y a là, et pourtant tout est plat, donc je sais pas si les gens se sont garés ou s'il y en a qui ont bivouaqué, parce que pareil là-bas. Franchement, je sais pas, et comme d'hab, c'est vrai que j'aime pas trop prendre le risque. Après j'ai rencontré d'autres pèlerins qui m'ont proposé, qui m'accueillent sur l'emplacement, parce que je leur ai fait un coup de je veux bivouaquer parce que j'ai pas trop de thunes, et en vrai 20 balles je les ai, tu vois, je peux le faire. Mais j'avais quand même envie de faire un peu ce côté sauvage, surtout que je me trimballe 3 litres de flotte depuis tout à l'heure, que je me suis organisé et tout en fonction de ça. Donc j'aurais bien aimé réussir à faire ça. Donc maintenant, la seule question en fait en vrai, c'est est-ce que je me tape le culot de me foutre ici? Et sinon, je vais au camping, je vais pas quémander les autres, je les ai les 20 balles, donc au pire je payerai. Je payerai pour un emplacement, je leur expliquerai, etc. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu de partout là et c'est un peu mort pour bivouaquer en étant planqué. Il faut vraiment que je marche beaucoup, etc. Enfin bref, j'ai plus envie de marcher en plus là. Là ça aurait été idéal cet emplacement là. Mais tu vois, il y a des traces de bagnole déjà là, donc bref. Je sais pas, avec les panneaux interdits là, ça m'a scié les pattes. Je suis sûr que c'est le camping qui a fait en sorte que ce soit interdit. En attendant, je me suis foutu les pieds dans la rivière et je vais boire une petite bière ici en plein cagnard, il fait encore chaud. Et voilà. Ouh, c'est bien ça. Bon, eh bien j'ai j'ai la réponse. Je viens de regarder sur le site officiel du chemin de Stevenson, ils disent que les seuls endroits où le bivouac est autorisé, c'est dans le parc des Cévennes.
Et sinon, sur l'ensemble du chemin, il est interdit carrément, c'est marqué. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Putain, ça me change toute la donne, c'est-à-dire qu'il faut que je campe à chaque fois là. Oh là 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 là. Je l'ai pas vu venir comme ça me paraît bizarre cette histoire quand même, mais bon. En plus là avec les panneaux camping sauvage interdit, mais camping sauvage et bivouac c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi, tant pis, je vais pas prendre de risques cette fois-ci, je peux nous prendre une prune de je sais pas combien, là, je serai perdant, donc je vais aller au camping et puis tant pis. Cette fin d'étape me saoule un petit peu. Bon bah du coup, je suis au camping, c'est mon repas, pain, pâté, petite bière. Ma tante elle est là-bas au fond, je sais pas si on la voit. Et du coup j'ai craqué le camping effectivement. Ce soir il y a un match de foot de la France contre je sais pas quelle équipe, je suis tellement pas foot, mais apparemment c'est grosse ambiance là-bas dans le bar du camping, il y a la moitié du village qui descend. On verra, les bières sont pas chères en plus. Donc peut-être y faire un petit tour. Je vais voir, on verra. Je vais faire le montage, il faut que je chope le wifi parce que hier pour 3 minutes de vidéo ça a pris 3 quarts d'heure, donc j'ai peur que je vais avoir des soucis à vous faire les petites vidéos là. J'ai changé de logiciel entre temps, donc du coup je le connais pas. Donc je sais pas si ça vient de ça ou quoi. C'est un problème que je vais résoudre en cours de route évidemment. Mais voilà, pour prévenir, je sais pas le réseau, tout ça, s'il n'y a pas forcément les vidéos à chaque fois, faut pas s'inquiéter quoi. Allez, cette fois je vais manger, j'ai faim. Sinon j'en ai profité, j'ai fait charger le téléphone, j'ai pris une douche chaude et lavé toutes mes fringues, tant qu'à faire que je paye, ben autant faire ça. Miam 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 miam.